contrôle vraiment l'argent? Et si le vrai pouvoir au XXIe siècle, c'était la monnaie? Pas les armes, pas le pétrole, mais qui crée et contrôle la valeur? Quand les États-Unis gèlent les avoirs russes, quand la Chine développe son yuan numérique ou quand la BCE parle d'un euro digital, c'est pas juste de la technique, c'est de la géoéconomie pure. Comme le disait Keynes, le contrôle de la monnaie, c'est le contrôle de la politique. Autrement dit, la monnaie, c'est le champ de bataille invisible du pouvoir. Et le pouvoir suit une certaine logique. Depuis 1945, le dollar est au centre du système. L'économiste Eichengreen a montré que ce qu'il appelle l'exorbitant privilège du dollar vient de là. En fait, les États-Unis ont fait du dollar la monnaie mondiale grâce à Bretton Woods, puis au rôle du pétrole et enfin du commerce international. En clair, pour acheter, il faut d'abord acheter du dollar. C'est un peu comme si tous les joueurs d'un jeu vidéo devaient acheter des crédits américains avant de commencer, et cette position permet aux États-Unis de financer leur déficit sans sanction immédiate. La dette américaine devient alors l'épargne du reste du monde. Mais ce monopole est de plus en plus contesté. Après le gel des avoirs russes, des chercheurs comme Subachi parlent d'un tournant historique et indiquent même que la neutralité du dollar a été brisée. En d'autres termes, si tes réserves peuvent être saisies, ta confiance dans le système disparaît. C'est ce qui pousse les BRICS et les pays émergents à chercher des alternatives, comme par exemple le CIPS chinois. En Europe, la BCE parle d'un euro numérique pour sécuriser les paiements internes. Benjamin Cohen l'exprime très bien. C'est un spécialiste de géoéconomie monétaire et il indique que les monnaies sont les armes silencieuses de la politique internationale. Autrement dit, la finance est devenue une politique étrangère. Mais attention, créer une monnaie, ce n'est pas créer un symbole, puisque tout repose sur la confiance. Et l'historienne Schenck montre que la puissance d'une devise vient moins de sa force militaire que de la stabilité des institutions qui la garantissent. Le dollar, pour l'instant, garde l'avantage parce qu'il repose sur un marché profond, une transparence juridique et une liquidité mondiale. Le yuan inspire encore la méfiance car il reste assez contrôlé politiquement. Quant à l'euro, il souffre d'un manque d'unité budgétaire, c'est un peu une monnaie sans État. On entre donc, comme le dit Heiliner, dans une ère de multipolarité monétaire. Il y a beaucoup plus de monnaies dominantes qu'avant, mais aucune hégémonie claire. En somme, le dollar reste le soleil, mais d'autres planètes commencent à graviter autour. La monnaie, ce n'est donc pas qu'un moyen de paiement, c'est vraiment un récit collectif de confiance. Et comme le rappelle Strange, pionnière des relations internationales monétaires, le pouvoir structurel, c'est celui de définir les règles du jeu. Et c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui. Qui fixe les règles, qui raconte la valeur, qui impose sa stabilité. La géoéconomie des monnaies, ce n'est donc pas une théorie, c'est le nouveau visage du pouvoir mondial.